Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour, donc du jeudi 19 mai 2022. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Et on va commencer, on va voir un petit peu ce qui va ressortir pour cette journée. Donc je vais utiliser un nouvel oracle, l'oracle des 7 énergies, pour voir un petit peu l'ambiance de cette journée. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce jeudi? Alors, nous avons la carte vision éclairée. Alors, ici avec cette énergie, on vous invite à ouvrir votre vision sur toutes les énergies qui sont autour de vous. Dans ce que je ressens avec cette carte aussi, c'est une possibilité d'avoir une vision différente sur les choses, de voir un petit peu toutes les possibilités, toutes les opportunités que vous avez autour de vous. Mais ici, on a cette magnifique carte, donc je vous montre de plus près. On a vraiment un envol vers une clarification, vers des énergies qui vont être beaucoup plus lumineuses. Donc, on a déjà une magnifique énergie. Alors, on va continuer du coup avec les 77. On va voir ce qui va se passer pour vous. Alors, pour cette journée, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouh, on a la révélation. On a plein de cartes qui sautent. À la coupe, nous avons le manque et nous avons le soleil. Alors ici, dans ce que je ressens, il y a un manque qui va être libéré. Peut-être que vous étiez dans une situation qui était bloquée, que vous repensiez à certaines choses, qu'il y a quelque chose qui a créé un manque, que ce soit dans une relation, que ce soit dans un projet. Là, avec le soleil, on a vraiment un apaisement de ces énergies. Les choses rentrent dans l'ordre. On a du positif, on a de l'optimisme qui vient vers vous. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, au niveau du tirage, qu'est-ce qu'on a? Je ne sais pas si chez vous, il fait chaud. Ici, il fait incroyablement chaud. Donc, je suis équipée du ventilateur, sinon... ce serait compliqué. Hop. Alors, nous avons le printemps. Alors, le printemps ici, ça va nous parler de quelque chose qui grandit, quelque chose qui va fleurir dans vos projets. Ça peut effectivement représenter le printemps. Donc là, on est en plein dedans. On nous parle d'une prudence. Peut-être que vous avez envie de prendre le temps, de ne pas précipiter les choses. Et ça peut nous parler de discussion par rapport à un projet créatif, quelque chose qui vous passionne. Donc il va y avoir des échanges, il va y avoir aussi une entraide qui va pouvoir se faire. Et dans ce que je vois ici aussi, des communications qui sont enrichissantes, des communications qui peuvent être en lien avec une passion. Donc vous pouvez aussi échanger avec une personne qui a la même passion que vous. Et on vous sent quand même prudent, mais on a quelque chose qui fleurit et qui évolue. Alors, nous avons le soutien, on a l'arbre, on a la bouche fermée, on a le consultant, on a la vipère, on a le coup de téléphone, on a le verre, l'oreille, la signature et on a la pause. Alors, déjà ici, on a une très belle énergie, on voit du soutien, on voit de l'aide qui va vous être apportée. Ça peut venir principalement d'un homme, un homme qui vous tend la main, un homme qui va venir vers vous, qui va vous apporter son soutien. On a la carte de l'arbre qui nous parle ici d'une situation qui est en train de s'ancrer, qui prend forme, mais c'est aussi une aide par rapport au bien-être. Donc ici, vous pouvez recevoir aussi un cadeau, quelque chose qui va vous aider à retrouver un équilibre. Je pense aussi que ça va vous permettre d'exprimer certaines choses, peut-être de libérer la parole, d'exprimer ce que vous avez sur le cœur. Ça peut effectivement concerner votre ancrage, votre bien-être de manière générale. On a cet homme qui est là, on a cet homme qui va jouer un rôle important dans votre journée. Ça peut être la personne de votre cœur, ça peut être un ami, ça peut être un frère. En tout cas, on a une présence masculine autour de vous. On a la vipère. Alors, ici, on va recouvrir cette énergie, mais peut-être que justement, vous aviez gardé quelque chose en vous par rapport à une situation. Alors, il y a peut-être eu une trahison, il y a peut-être eu quelque chose qui vous a impacté. Mais dans ce que je ressens par rapport à ça, vous avez vraiment envie d'exprimer ce qui vous tient à cœur, ce que vous ressentez pour pouvoir avancer. On a également le coup de téléphone. Donc là, vous pouvez avoir un appel
prudence quand même parce qu'on a la vipère, donc ça peut être des échanges ici avec une personne où par moment les choses sont un petit peu compliquées. Mais on a ce coup de téléphone qui peut vous permettre justement d'exprimer les choses. Peut-être que vous gardez en vous quelque chose qui émotionnellement est assez fort. Par rapport à ça, on vous invite à prendre la parole. On a aussi le verre qui va nous parler d'une fête, d'une célébration. Donc là, il peut y avoir aussi une invitation qui vient vers vous. On a l'homme qui ressort, donc ça peut être l'invitation de la part d'un homme. Mais ça va nous parler quand même de moments festifs. Ça va nous parler peut-être d'un anniversaire, d'un moment de partage qui va être assez fort pour vous. On a aussi l'oreille. Alors, ici, on nous dit que vous allez entendre quelque chose. Ça peut être une musique, ça peut être le fait que vous allez vraiment avoir une claire audience qui va vous permettre de comprendre des messages qui vous sont envoyés, de décrypter justement les messages que vous recevez et de pouvoir avoir des conseils. Cette carte, c'est vraiment être ouvert aux conseils, être ouvert aux messages qui viennent vers vous. Parce qu'en plus, on a la signature. Donc on voit que ce que vous allez entendre, peut-être des conseils, peut-être quelque chose qu'on va vous transmettre, va vous permettre de vous engager. Donc là, il y a quand même une signature qui va être importante pour vous. On peut nous parler aussi d'un coup de fil pour pouvoir s'engager, que ce soit au niveau professionnel, au niveau d'une relation ou autre projet qui vous tient à cœur. On a la pause. Là, on voit que vous avez envie de prendre du recul dans une situation, peut-être de faire une pause, peut-être de réfléchir, de prendre le temps, de vous libérer de certaines énergies. Donc là, ça nous parle aussi d'un temps de réflexion qui va être important pour vous. Alors, on va recouvrir certaines cartes pour voir un petit peu ce qu'on nous dit. Mais ici, de manière générale, on a quand même des cartes assez positives. On nous parle du fait de prendre la parole, d'exprimer les choses par rapport à votre bien-être, d'un coup de fil qui est un petit peu compliqué, qui va peut-être vous permettre aussi de dire les choses, d'exprimer ce que vous avez sur le cœur. Et on a l'engagement, on a la signature qui est là. Et je pense que ça va être un moment festif pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la vipère? Donc on voit qu'il y a une situation qui vous bloque. On voit aussi peut-être par rapport à la justice, peut-être que vous êtes en procédure avec une personne et c'est quelque chose qui vous bloque. Mais la justice va nous parler aussi que les choses vont être beaucoup plus justes, beaucoup plus équilibrées, que les choses vont rentrer dans l'ordre après des blocages, après un temps où il y a eu des énergies qui ont été ralenties. On voit vraiment que vous retrouvez une justesse. Donc ça, c'est plutôt positif. Qu'est-ce qu'on a également sur la bouche fermée? On a le soleil et on a le bébé. Alors, ici, on nous parle d'un temps vraiment où il y a du positif qui vient vers vous. Ça peut être aussi le fait d'exprimer les choses, le fait de libérer la parole. Et on a aussi également le bébé. Donc, il y a quelque chose qui est en gestation. Ça peut nous parler aussi d'une grossesse. On a de l'abondance qui vient vers vous. On a aussi des nouveaux projets qui arrivent. Donc c'est quand même ici un temps de préparation pour des nouveaux projets, pour quelque chose que vous souhaitez mettre en route. Alors, nous avons sur la pause l'acquisition et on a le changement positif. Donc là, dans ce que l'on nous dit, on voit qu'il y a un temps de réflexion peut-être par rapport à une acquisition. Ça peut être l'acquisition d'un bien, ça peut être une voiture, ça peut être tout ce qui va être vraiment nécessaire et important pour vous. Et on a l'évolution. Donc après un temps de réflexion, on voit qu'il y a une acquisition qui se fait et que les choses vont pouvoir évoluer, qu'il y aura des changements positifs par rapport à ça. Donc c'est vraiment comme si justement cette acquisition allait permettre d'aller vers des changements positifs. Et on a l'euro et on a l'inattendu, peut-être une somme d'argent qui arrive de manière inattendue. Donc on a quand même des messages assez forts. On va voir ce que nous dit le tarot. Quelles sont les énergies du tarot pour vous? Donc, on va prendre l'Arcanon Tarot. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau du tarot? À la coupe, nous avons la tempérance et nous avons la reine de coupe.
Là, on est vraiment dans une énergie très douce, on est dans quelque chose de très subtil. Avec la tempérance, on nous parle de patience, on nous parle d'équilibre, de faire les choses avec modération. Et la reine de coupe nous indique aussi beaucoup de sensibilité en vous, une reconnexion sur le plan émotionnel. Ça nous montre aussi que vous êtes très réceptif au niveau des intuitions, au niveau de ce que vous ressentez. Il y a vraiment des messages forts qui arrivent vers vous. Et on a la tempérance qui invite aussi à prendre le temps. Donc ça peut parler aussi d'équilibre au niveau des énergies. On a à la fois le feu et l'eau. Donc on est dans l'action et en même temps, on se reconnecte à ses émotions. Alors, on va voir ce qui se passe. Hop. Alors, on retrouve la reine de coupe. Donc, c'est vraiment une énergie qui va être importante dans cette journée. Beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité, beaucoup d'intuition aussi avec la reine de coupe. C'est la reine la plus sensible du tarot. Donc, vous allez vraiment ici vous reconnecter sur le plan émotionnel. Alors, nous avons le 9 d'épée. On a le 9 de coupe, on a l'empereur, on a la tour, on a le pendu, on a le 7 d'épée, on a le 10 d'épée, le 6 de bâton et la reine de bâton. Alors, il y a des énergies quand même de transformation, beaucoup de déclics aussi avec la tour. Ça nous parle d'un changement, deux changements inattendus qui viennent vers vous. C'est une situation qui est déconstruite pour être reconstruite. Il y a quand même ici peut-être des craintes. Alors peut-être que vous avez du mal à dormir ou que lors de votre sommeil, vous recevez des messages assez intenses qui peuvent être assez perturbants. Parce que le 9 d'épée, ça peut être des cauchemars, ça peut être le fait de ressasser certaines choses aussi. On a le 9 de coupe qui nous parle d'un souhait. Donc il y a quelque chose qui vous tient à cœur, il y a quelque chose que vous souhaitez réaliser. Et l'empereur qui va nous parler de stabilité. Donc là, j'ai le sentiment que vous allez pouvoir mettre en place, construire quelque chose, un souhait, quelque chose qui est important pour vous et aller vraiment vers une stabilité. On a la tour qui nous indique justement une situation qui est en train de changer. Je ressens pour beaucoup une période d'attente qui se termine parce que avec la tour, ça va nous parler quand même d'un changement inattendu, d'un bouleversement. Et vous vous libérez d'une période d'attente qui pouvait être assez importante dans votre vie. Et nous avons le 7 d'épée. Donc le 7 d'épée ici nous indique qu'il y a eu peut-être un vol, une perte, quelque chose qui a créé un manque dans votre vie. Et on a par rapport à ça une forme de stabilité qui est en train de se mettre en place. Donc vraiment une libération importante sur le plan émotionnel. Vous vous reconnectez à ce qui vous tient à cœur. On a aussi le 10 d'épée. Alors le 10 d'épée, c'est être arrivé au bout des souffrances. Donc il y a eu quelque chose de douloureux, il y a peut-être encore quelque chose de douloureux pour vous, mais on sent que vous êtes arrivé au bout de ce cycle, au bout de cette épreuve, et que par rapport à ça, il y a eu énormément de réflexion en vous. Peut-être que c'est ce qui a amené justement des angoisses et des craintes. On a le 6 de bâton qui nous parle de succès, de victoire dans vos projets. Donc vous allez vraiment vers une réussite, vous allez être récompensé et aussi avoir une reconnaissance. Parce que le 6 de bâton, c'est aussi ça, c'est le fait d'être reconnu pour vos efforts, pour ce que vous avez aussi mis en place. Nous avons également la reine de bâton. Alors la reine de bâton, elle est passionnée, elle est dans une énergie très charismatique. Elle a aussi énormément de connexion à tout ce qui permet de l'action. Donc c'est vraiment une reine qui est déterminée. Donc je pense ici que vous allez justement vous sentir porté par rapport aux projets qui viennent vers vous pour aller vers ce succès, pour aller vers cette récompense. Et cette reine de bâton qui nous dit vraiment que vous êtes inspiré, que vous êtes passionné, qu'il y a vraiment une reconnexion à ce qui vous tient à cœur. Alors effectivement, ça peut être une passion, ça peut être quelque chose qui anime beaucoup d'énergie en vous, mais c'est aussi, par exemple, sur le plan sentimental,
une passion, c'est aussi quelque chose qui vous anime intérieurement. Donc voilà un petit peu ce qui se passe pour vous. Alors, on va continuer et on va voir au niveau sentimental quels sont les messages et les énergies. Donc je voulais changer un petit peu, je vais prendre l'oracle des miroirs au niveau amoureux pour voir ce qu'il nous dit. Alors, au niveau sentimental, quels sont les messages pour vous? Nous avons la santé et nous avons l'évolution. Alors ici, on nous parle du fait de prendre soin de vous, de prendre soin de vos énergies. Peut-être que vous avez envie de vous reconnecter à votre bien-être au niveau sentimental et on a une évolution qui se met en place. Ça peut nous parler aussi d'une relation qui est en train d'évoluer. Et là, on a vraiment le fait de prendre soin de soi, que ce soit vous ou la personne de votre cœur, vous êtes attentif aux énergies qui viennent vers vous. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau du tirage? On a l'argent. Alors, il est peut-être question ici d'une évolution qui a un lien avec la vie matérielle. Donc, peut-être que vous avez des projets qui sont en cours avec la personne de votre cœur. Et on a ici un changement qui se met en place, puisque c'est aussi représenté par une roue. Donc, on a un cycle qui se met en place. Alors, on va voir un petit peu ce qui ressort au niveau amoureux. Nous avons la fatalité. Alors, cette carte, elle peut représenter le fait qu'il y a énormément de bouleversements sur le plan amoureux, beaucoup de prise de conscience, beaucoup de déclics à l'intérieur de vous. C'est une situation qui est en train de se transformer aussi. Alors, on a la projection, on a la culpabilité, on a la femme, on a le boomerang, on a l'examen, on a la jalousie, on a l'enfermement, le changement et l'enfant. Alors, il est question ici d'un changement qui se met en place sur le plan amoureux, une libération par rapport à un enfermement. Peut-être que vous avez pris du recul sur une situation, vous vous êtes senti bloqué pendant longtemps. Il y a eu une forme de rejet qui a pu être ressenti. Et là, le changement, c'est vraiment une évolution qui est en train de se mettre en place. On a la projection. Donc là, vous êtes en train d'analyser une situation, vous prenez le temps pour mettre en place de nouveaux projets, pour aussi voir vers l'avenir, pour mettre en place des changements importants. Il est question aussi d'avoir peut-être des regrets. Peut-être que vous avez ici des questionnements qui sont importants ou peut-être aussi qu'il y a une situation de jalousie au niveau sentimental. C'est possible ici que ce soit quelque chose qui vous impacte et qui ait une influence dans vos énergies amoureuses. On a la femme. Donc la femme ici va représenter donc une femme, ça peut être vous, mais ça nous parle aussi de réceptivité sur le plan amoureux. Vous allez ressentir les choses, vous allez vous connecter à vos énergies, à votre capacité de ressentir des messages. On a le boomerang. Là, il y a quelque chose qui revient vers vous. Alors effectivement, ça peut être une personne du passé qui revient vers vous, mais ça peut être aussi quelque chose qui ressurgit dans votre vie. On peut nous montrer aussi qu'il y a quelque chose qui va arriver rapidement. On a quand même cette notion de changements qui vont se présenter à vous. On a aussi l'examen. Alors là, ça va nous parler de réussite. Au niveau sentimental, ça va nous parler d'aboutissement dans vos projets, dans ce que vous mettez en place. L'examen, c'est vraiment ici une réponse positive. Donc vous pouvez aussi avoir des messages importants qui vous guident au niveau amoureux. Par contre, attention à la jalousie. Attention à toutes les énergies qui peuvent vous ralentir au niveau sentimental. Parce qu'il peut y avoir des influences extérieures qui ont un impact sur votre relation ou sur votre vie amoureuse. On a vu qu'on avait l'enfermement et le changement. Donc là, vous sortez d'une énergie alors qui a été comme un rejet, comme une solitude. Et par rapport à ça, on a ce changement qui est en train de se mettre en place. On peut nous dire aussi qu'il y a un changement, si vous avez des enfants ici, on peut nous dire qu'il y a un changement important qui vient vers vous, qu'une situation est en train d'évoluer aussi par rapport à un enfant.
Mais ici, dans ce que je ressens aussi au niveau amoureux, on a des changements par rapport à des nouveaux projets. Vous avez peut-être envie de mettre en place de nouvelles choses sur le plan sentimental. Et on a l'enfant qui va représenter aussi un nouveau départ. Ça peut nous montrer vraiment qu'il y a des énergies qui reviennent vers vous. On a une projection qui se fait vers l'avenir et on se libère d'un enfermement, de blocage qui était présent. Et prudence ici au niveau de la jalousie qui pourrait avoir un impact au niveau amoureux. Alors, on va voir aussi ce qui se passe, donc quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Quel est son état d'esprit? On voit ici, si vous êtes une femme, on peut parler de réussite, on peut parler d'abondance. Mais ça peut être aussi votre réceptivité, vos intuitions. On voit que vraiment, vous vous reconnectez en vous. Et par rapport à une situation, alors il y a peut-être eu de la culpabilité, donc soit vous, soit la personne de votre cœur. Et par rapport à ça, il y a vraiment une reconnexion en soi. Alors, on va voir quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Nous avons l'As de bâton, nous avons le 7 de bâton et nous avons le 10 de coupe. On a vraiment des très belles cartes. Et ici, on a le valet de bâton. Alors, ici, on a quelqu'un qui ressent beaucoup de passion. On a quelqu'un ici qui a envie de mettre en place de nouvelles actions dans votre relation. C'est quelqu'un qui a énormément de désir, énormément de passion à l'intérieur de lui ou d'elle. Mais c'est une personne qui ressent un nouveau départ dans votre relation. L'As de bâton, c'est vraiment le renouveau, c'est de nouveaux projets, de nouvelles énergies que cette personne ressent. On a le 7 de bâton. Le 7 de bâton qui va nous montrer quelqu'un qui est conquérant, quelqu'un qui est persévérant, qui a envie d'avancer. Donc on est vraiment dans une énergie où cette personne est dans l'action, dans des prises de décision importantes. Et on a cette carte qui est trop jolie, donc le 10 de coupe qui va nous parler d'une famille. Alors il est possible effectivement que cette personne ait envie de construire une famille avec vous. Elle a envie de mettre en place quelque chose de stable parce que le 10 de coupe, c'est vraiment la réalisation totale et l'épanouissement sur le plan de la relation. Donc cette personne se sent vraiment très connectée à vous et en même temps, on sent que vous avez partagé énormément de choses qui ont permis de construire la relation. Parce que le 10 de coupe, c'est vraiment comme si vous étiez passé par énormément d'étapes. Et c'est vraiment ce que ressent cette personne. Elle a envie de s'accomplir ici, de réaliser quelque chose d'important. Et on a le valet de bâton. Alors le valet de bâton, ce sont de nouvelles initiatives, de nouveaux projets. Cette personne est vraiment déterminée à mettre en place de nouvelles actions dans votre relation. Mais on a beaucoup de bâtons, donc on sent quelqu'un qui est beaucoup dans la passion, beaucoup dans l'action, beaucoup dans des démarches aussi importantes. Alors, on va voir également dans votre état d'esprit ce qui se passe. Quel est votre état d'esprit? Nous avons le valet de bâton, on a le 3 de coupe et on a la roue de fortune. On a vraiment des très belles cartes et on a l'As d'épée. Donc vous aussi, vous êtes au début de quelque chose. Mais là, on est plutôt dans la réflexion, dans la communication, dans les pensées. Donc l'As d'épée va nous montrer que vous allez prendre une nouvelle décision qui va avoir un impact important dans votre vie amoureuse. On a peut-être aussi une envie de communiquer qui ressort en vous, une envie d'exprimer les choses. On a le valet de bâton qui nous parle également d'initiative, de mettre en place de nouvelles choses. Le 3 de coupe qui va nous parler de joie, qui va nous parler de retrouver la personne de votre cœur. Donc le 3 de coupe, c'est vraiment célébrer des moments à deux. Ça peut être aussi des moments de festivité, des moments de partage qui viennent vers vous. Et vous avez ce désir vraiment de partager de nouvelles choses avec cette personne. Et nous avons la roue de fortune qui nous indique un nouveau cycle, une nouvelle étape dans votre vie amoureuse. C'est un changement que vous ressentez énormément en vous et dans votre état d'esprit. Il y a une envie aussi de vivre un nouveau cycle. Alors, on va voir comment ça se manifeste dans votre relation. Ce qui se passe dans votre lien. Nous avons la lune, nous avons le 9 de bâton et nous avons le 4 de bâton. La lune ici va nous parler
beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti. C'est mettre en lumière aussi tout ce qui était un petit peu flou, c'est se reconnecter à l'intérieur de soi. Donc la lune va nous montrer que vous et la personne de votre cœur, vous êtes très réceptifs, vous ressentez énormément les choses et ça vous permet de mettre en lumière justement tout ce qui pouvait être un petit peu trouble, un petit peu flou. On a le 9 de bâton, donc on vous sent quand même prudent, mais je ressens une prudence vraiment qui est réfléchie, dans le sens où vous n'allez pas précipiter les choses, vous allez prendre le temps de voir comment les changements se mettent en place. C'est plutôt comme ça que je ressens cette énergie. Et on a le 4 de bâton qui nous parle de construction d'une famille, projet à deux. Donc on est vraiment ici dans des projets concrets pour l'avenir de votre relation. Et nous avons le cavalier de denier qui confirme vraiment que les énergies avancent petit à petit, mais avancent de manière concrète. Donc vraiment en réfléchissant et en prenant le temps. Alors, on va voir aussi pour les personnes célibataires, ce qui se passe pour vous. Alors, nous avons le 8 de denier, nous avons le pendu et nous avons la carte qui n'a pas de nom. Et ici, on a le 8 de coupe. Vous êtes en train de vous libérer de certaines énergies du passé. Vous laissez aussi derrière vous des émotions qui ont été douloureuses. Et par rapport à ça, vous cheminez, vous avancez. Donc le 8 de coupe, c'est vraiment ici se laisser porter et avancer vers le futur. On a le 8 de denier qui nous parle ici de prendre le temps nécessaire. C'est aussi faire les choses de manière concrète. Donc au niveau sentimental, vous donnez beaucoup d'efforts, vous donnez beaucoup de vous-même, mais en même temps, vous avez envie de prendre le temps de construire quelque chose de stable. On a aussi le pendu qui nous indique ici un lâcher-prise qui va pouvoir se mettre en place. Donc vous allez aussi prendre énormément de recul sur ce qui vient vers vous, sur vos projets, pour pouvoir avancer. Et on a la carte qui n'a pas de nom, donc ici on va nous parler de clairvoyance, de ressenti. On va nous montrer aussi que vous vous connectez énormément à vos intuitions et que vous percevez les messages qui arrivent en vous. On va voir aussi pour les personnes en situation de séparation, ce qui se passe. Nous avons le cavalier de coupe, nous avons la grande prêtresse et nous avons le valet d'épée. Alors ici on peut nous montrer quelqu'un qui vient vers vous. On peut nous montrer quelqu'un de galant, quelqu'un qui est très romantique aussi, une personne qui est très sensible également. Donc là, ça peut être une invitation, ça peut être une proposition qui vient vers vous de la part de cette personne. On a aussi la grande prêtresse qui nous indique ici du mystère, qui nous indique aussi que vous avez énormément de sagesse dans vos choix, dans vos décisions sur le plan amoureux et par rapport à ce que vous traversez. Donc la grande prêtresse ici, c'est vraiment avancer et en même temps se reconnecter à soi, se reconnecter à sa réceptivité. Et on a le valet d'épée, donc de nouvelles initiatives, de nouvelles prises de décision, une envie vraiment de faire des choix pour pouvoir avancer. Et on a le 6 d'épée qui nous parle d'une transition sur le plan sentimental. Donc vous partez d'une situation pour rejoindre une autre énergie. Il y a vraiment ici un changement important. Ça peut parler aussi de voyage, ça peut parler de déplacement, mais il y a quand même ici un renouveau assez important, une transition de vie qui va se mettre en place. Alors, on va continuer et on va voir, on va voir avec les breloques ce qui ressort pour vous. J'espère que ce tirage vous a aidé. On va voir un petit peu ce qu'on nous dit avec nos breloques. Alors. Alors ici, au niveau du foyer, on a l'étoile de mer. Alors ça peut nous parler d'une envie de prendre des vacances, une envie de vous ressourcer. On a aussi, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais au niveau de cette énergie, on peut nous parler aussi d'un besoin d'aller à la mer, un besoin de se ressourcer en énergie. On a aussi la chance, ici on a le trèfle, donc il va y avoir de nouvelles opportunités, peut-être aussi un gain qui va vous apporter des changements. On a l'oiseau et on a la chouette. Alors ici, on va nous parler
de sortir de quelque chose qui vous bloquait. Comme s'il y avait eu un sentiment de rejet, un sentiment d'être comment dire, à l'écart d'une situation. Et par rapport à ça, on voit vraiment que vous allez prendre des décisions avec sagesse. Au niveau d'un voyage, on a ici la fée, on a le papillon et on a ici la bouée. Donc au niveau d'un voyage, on peut nous parler tout ce qui est en lien avec les déplacements, on nous parle de quelque chose de magique, on nous parle vraiment de quelque chose qui est guidé, on a la transformation qui se met en place, on a une renaissance intérieure et il y a un besoin ici d'être aidé, d'être soutenu. Alors ça peut être aussi une personne qui vit loin de vous, qui a besoin d'aide et de soutien. Au niveau amical, on a la chouette, on a également on a ici l'arc de triomphe. Donc ici, au niveau amical, ça nous parle de sagesse, ça nous parle de réceptivité, de prendre des décisions avec maturité aussi. Et là, ça nous parle aussi de construction. Il y a une étape qui est en train de se mettre en place au niveau amical. Au niveau sentimental, on a le gland. Alors ici, ça nous parle de mettre en place quelque chose, planter des graines pour faire germer de nouveaux projets, de nouvelles énergies. Au niveau de votre moi intérieur, on a l'éléphant, on a le lapin, on a le masque et on a le palmier. Et on a aussi l'anneau qui ressort un petit peu dans vos énergies. Donc l'éléphant va nous parler de chance, de prospérité, va nous parler aussi de quelque chose qui va évoluer dans le temps. On a aussi le palmier qui nous indique peut-être des périodes de vacances. Il y a un besoin ici de vous ressourcer, de vous régénérer. Et on a le lapin. Alors le lapin, ça peut indiquer une grossesse. Ça peut indiquer aussi une énergie vraiment qui vous permet d'avancer petit à petit. On a aussi le masque. Donc il y a une envie ici d'exprimer les choses, de pouvoir être pleinement vous-même, de pouvoir exprimer ce que vous avez sur le cœur. Et on a l'anneau. Donc il y a un engagement, il y a quelque chose qui va être dans lequel vous allez vous concrétiser, peut-être un contrat, quelque chose qui va être important pour vous. On a au niveau familial la clé et on a l'aile d'ange. Donc au niveau familial ici, vous êtes guidé, vous avez peut-être aussi des signes qui sont sur votre chemin. Ça nous parle aussi de messages de l'univers, messages de vos guides. Et on a la clé, donc on a des solutions qui sont trouvées au niveau de la famille. Au niveau professionnel, on a le chat. Alors le chat ici, c'est une envie d'indépendance, une envie de mettre en place vos projets, peut-être de vous mettre à votre compte ou de faire les choses par vous-même. Et on a la plume. La plume nous indique ici peut-être des écrits qui vont pouvoir se faire au niveau professionnel. Au niveau financier, on a la pièce de puzzle. Donc il y a quelque chose qui petit à petit est en train de se mettre en place au niveau de votre vie matérielle. On a aussi la chouette qui nous parle de sagesse, de réceptivité au niveau de vos décisions sur le plan matériel. Et on a de nouvelles idées qui viennent vers vous. C'est aussi mettre en lumière certaines choses sur le plan financier. Et enfin, au niveau central, on a le papillon et on a l'encre. Donc l'encre va nous parler ici d'une transformation, mais va nous parler aussi avec l'encre, va nous parler de stabilité et le papillon va nous parler de transformation. Donc à l'intérieur de vous, vous sentez qu'il y a des changements importants qui sont en train d'arriver. Ça ressort aussi au niveau sentimental. Donc il y a une stabilité qui se met en place petit à petit avec de nouvelles énergies qui viennent vers vous au niveau amoureux. Donc voilà un petit peu ce qui ressort. Alors pour finir, on va prendre une carte des anges. On va voir ce que les anges vous disent pour cette journée. Quel est le message pour vous ? Et on va prendre celle-ci. On a accepté les changements. Donc voici le message. On vous dit, vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie et ils vous invitent à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Donc il peut y avoir justement des changements importants, un changement de direction, une nouvelle direction justement qui se présente à vous et que vous allez ressentir. Vous allez sentir un besoin ici de prendre un nouveau chemin.
Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une magnifique journée à venir et bien sûr je vous dis un grand merci.